Sport Bourgogne, c'est parti. Bonsoir à tous, Sport Bourgogne met les gaz ce soir vers le Touquet et le mythique enduro le long des plages du Nord. Nous nous sommes intéressés à la préparation d'une jeune équipe côte-d'Orienne, mais avant, place à l'affiche du week-end, c'était de la Pro A. La JDA recevait Gravelines avec une occasion en or de rester en tête. On voit tout ça avec Sylvain Bouillot et Damien Rabézen. Invincibles en championnat, les Dijonnais restent invaincus sur leur parquet. Pourtant, au début du premier quart-temps, les choses ne paraissaient pas si évidentes. Les Bourguignons sont maladroits sous le panier et les Nordistes plus agressifs. Mais très vite, Dijon se montre plus efficace. À la fin du premier quart-temps, la JDA est devant 25-17. Début de deuxième période, Gravelines tient bon et colle au score 31-26. Campbell, Harris ou Dobbins sont en pleine forme. Les Dijonnais, grâce à un jeu rapide et à une agressivité offensive, infligent un éclat aux Maritimes. À la pause, la JDA est à plus 20 points, 49-29. En troisième période, le jeu est très haché. Dans la raquette, la bataille fait rage. Les Maritimes remontent cependant au score 54-44. La Jeanne se remet alors en hors de marche à l'image de Mendy, ici à 3 points. 66-49, en fin de troisième quart-temps, les Nordistes n'arrivent pas à installer leur jeu. Dans le dernier quart-temps, les Dijonnais s'en donnent à cœur joie et déroulent leur basket, comptant jusqu'à 22 points d'avance. Sur le parquet comme sur le banc, à l'image de Michael Reilly, la JDA est solide et solidaire. Ce qui fait plaisir, c'est les encouragements des joueurs entre guillemets majeurs quand ils sont sur le banc et tout l'apport qu'ils peuvent donner aux autres joueurs dans les consignes, dans les encouragements. Ça prouve que cette équipe elle vit bien. Les Dijonnais l'emportent finalement 83-66. La JDA est toujours leader du classement de Pro A avec Strasbourg et Limoges. Et la semaine prochaine, la JDA sera très occupée avec la Coupe d'Europe et la Leaders Cup. Allez, comme promis, on parle de l'enduro du Touquet avec Yannick Paris, le directeur d'une des équipes bourguignonnes qui sera sur place ce week-end. L'enduro, c'est vraiment la course la plus mythique. Ah oui, c'est une course mythique, elle réunit à peu près 400 000 spectateurs. Je crois que c'est la course qui réunit le plus de spectateurs au monde, avec un nombre de pilotes qui est exceptionnel aussi, puisqu'on a sur l'ensemble du week-end à peu près 2000-2500 pilotes avec toutes les catégories en fait. Comment vous vous préparez à cette course? Parce qu'en Bourgogne, on n'a pas de sable, par exemple. Non, alors ça c'est un peu difficile. Non, l'idée c'est de se préparer dans des conditions qui ressemblent un peu au sable. Par exemple de l'herbe qui est assez humide, qui permet aussi d'avoir des motos qui sont, disons, sur des grandes lignes droites difficiles à tenir. Un peu comme dans le sable du Touquet. Sinon, on a quelques terrains qui quand même s'apparentent un petit peu à ce qu'on trouve au Touquet. Il y a un terrain dans Lyon, il y a un terrain également en Saône-et-Loire, qui sont un peu en terre sablonneuse et on arrive à retrouver des conditions qui ressemblent un petit peu, même si c'est pas du tout la même chose. Merci Yannick Paris, bonne chance pour le Touquet. Merci. Nous, on passe à notre magazine cette semaine de la boxe. Fabrice Bénichou, champion du monde 1989. Il a repris un club à Sens. Christian Mirabeau et Basis Djaouti sont partis à sa rencontre. Marcher tout simplement. C'est tout con. Vous allez voir comme ça marche. C'est génial. C'est les grands boxeurs qui m'ont appris ça. Les plus grands. Durand, Monzon. Fabrice Bénichou, une gouaille, un style, un boxeur unique. Voici son premier entraînement officiel au ring de Sens et tous sont déjà sous le charme. Ravi d'accueillir ici un tel champion, le club est aux anges. Il y a un engouement, tout le monde demande alors Fabrice Bénichou, il vient quand et tout ça, ils sont tous motivés. Et puis on a vu par rapport à l'année dernière, les licences sont augmentées. On est obligé de refuser des personnes parce qu'il y a des fois la salle elle est archi comblée. Sur le ring avec un ex-champion d'Europe et du monde, un moment privilégié pour tous les boxeurs du club. À chacun, Fabrice Bénichou donne petits conseils et astuces. Face à lui, l'un des espoirs du club, Guy Demess, vice-champion de Bourgogne. Alors la droite, t'as une bonne patate. Visse-toi par terre comme si tu te mettais à genoux pour faire la prière. T'as une droite. Non, tu te visses droit. Triple champion du monde, double champion d'Europe, Fabrice Bénichou est aussi un miraculé. Après une grave dépression, une tentative de suicide, l'ancien boxeur professionnel, aujourd'hui coach sportif, semble renaître à la vie. Dès qu'on a su que l'avenue d'un ex-champion du monde, c'est quand même assez valorisant pour une salle de boxe comme chez nous, comme Sens. On a toujours eu quelques bons boxeurs.
Et donc là, c'est vrai que l'avenue de Fabrice Bénichou, ça fait plaisir, c'est bien. Évidemment qu'on prend du plaisir, parce qu'on est en train d'apporter tout notre savoir, on transmet notre connaissance à ces jeunes qui sont en plus à l'écoute, parce que primo, ils te respectent énormément par rapport à ce que tu étais, ce que tu as fait, ils savent très bien qui tu es. Alors il y a forcément un respect qui s'installe, et ils sont avides d'apprendre. Fabrice Bénichou a signé pour 1 an avec le Ring Sénonais. 2 jours par semaine, il viendra donner des cours de boxe et de cardio-training. Allez, on continue à parler boxe avec le championnat de France de Villers-Latrèche à Tahiti, mais aussi du hand avec les débuts du nouvel entraîneur du DBHB. On voit tout ça avec Sylvain Bouillot. Et pour commencer, du judo et le tournoi international de Paris à Bercy. Après un beau parcours, le Dijonnais Cyril Marais vient de décrocher son billet pour la finale de la catégorie des moins de 100 kg face au Tchèque Krepalek. Le boxeur dijonnais Villers-Latrèche conserve sa ceinture de champion de France des super moyens. La nuit dernière à Tahiti, il a gagné au point face au Polynésien Cédric Belay. Une victoire importante suivie à distance par toute la famille Latrèche. Il veut vraiment prouver que par rapport à son 2e combat de championnat de France, qu'il a eu sa ceinture et il l'a bien mérité. Et par la suite, ça va lui permettre de voir un peu plus grand le titre européen, pourquoi pas. En 2e division de handball féminin, les filles du Cercle se sont imposées cet après-midi face à Octeville-sur-Mer. Une victoire sans appel, 35-14. Le CDB confirme ainsi sa 2e place au classement. Chez les hommes, en LNH, au DBHB, le changement d'entraîneur n'a pas eu d'effet sur le terrain. Dijon s'est incliné à Nîmes 24-31. En Ligue féminine 2 de basket, défaite pour Charnay-les-Mâcons face à Aix-en-Provence, 45-53. Au classement, les Charnaisiennes pointent désormais à la 12e place. Ce week-end à Auxerre, plus de 300 joueurs et joueuses venus de toute la France se sont affrontés en simple, double et mixte lors de la 16e édition du tournoi de badminton du stade auxerrois. Un succès pour ce club qui montre bien l'engouement pour le bad. On a doublé nos effectifs en 5 ans. C'est quelque chose de très fort qu'on a réussi à absorber ici à Auxerre très facilement. Mais je pense qu'on en est vraiment qu'au début de la vague du badminton, puisque c'est devenu le premier sport UNSS en France. Et on en est vraiment qu'au début. Et de 15, hier à Besançon, Cédric Fèvre-Chevalier est devenu champion de France de tir sportif handisport pour la 15e fois. Le médaillé aux Jeux paralympiques de Londres, natif de Nolay, s'est ainsi imposé au tir à la carabine à 10 mètres. Allez, il est temps de couper le contact. La semaine prochaine, nous resterons sur les pelouses vertes pour parler de football et de la JOCR qui est dans une mauvaise passe. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, c'est fini.